Et nous revoici pour la leçon 2, donc ça va être les outils de dessin. On va voir cette partie-là et je vais vous expliquer comment on dessine. Hop. Donc les outils de dessin. Alors comment ça marche AutoCAD? Alors déjà, on va prendre l'outil ligne, tout simplement, ligne. Sachant que, je vous ai pas parlé tout à l'heure, mais ici on a ce qu'on appelle la barre de commande. Qui peut être prise ici avec les points là. On peut la prendre, la mettre ailleurs. Vous, je pense qu'elle va être comme ça. Moi j'aime pas trop, j'aime bien la mettre. Voilà, je la prends, hop, je la mets en bas comme ça. Alors c'est une barre de commande parce qu'en fait, toutes les commandes qui sont ici, on peut les écrire. Par exemple, ligne là, je peux écrire LI, vous voyez. Et là, il me propose, il commence par LI. Vous voyez, on a ligne. Si j'appuie ici, ça va être la même chose que d'appuyer ici. Par contre, il y a un truc qui est un peu nul chez AutoCAD, c'est que quand on appuie, là j'appuie sur ligne, le bouton ne reste pas appuyé pour dire qu'on a choisi l'outil ligne. Il faut lire en bas toujours. Vous voyez, ligne, spécifier le premier point. Ça veut dire que je suis dans l'outil ligne. Si je fais échappe, je sors de l'outil. En fait, c'est comme si je prenais un stylo. Je prends mon stylo. Voilà, je prends mon stylo. Et je dessine. Donc, je prends le stylo. J'appuie sur le bouton gauche. Et là, je peux étirer, vous voyez, faire ce que je veux. Et dessiner n'importe comment. Et j'appuie sur le bouton gauche pour poser, chaque fois spécifier le point suivant, spécifier le point suivant, il y a écrit en bas, spécifier le point suivant, tac, tac. Et il donne aussi des possibilités soit d'annuler, soit de clore. On voit que le C est en bleu et le U est en bleu, c'est-à-dire que c'est un raccourci. Si je fais C, hop, il va clore, il va fermer ma forme. Si je clique sur mes lignes, donc il sélectionne les lignes. Si je veux sélectionner plusieurs lignes, je peux faire Shift, sélectionne plusieurs lignes. Mais on a aussi évidemment le cadre de sélection. Donc j'appuie sur le bouton gauche une fois, je lâche le bouton gauche, ça me fait un rectangle bleu quand je vais de la gauche vers la droite. Et tout ce qui est à l'intérieur du rectangle, en entier, s'allume. Ça veut dire qu'il va prendre que ces trois-là. Si je fais l'inverse, je clique bouton gauche, je lâche le bouton gauche et je vais de la droite vers la gauche. Vous voyez que c'est un rectangle vert à ce moment-là, avec et en pointillé. Là, c'est tout ce qui touche. Vous voyez, le rectangle qui va être pris. Il n'y a pas besoin que ce soit en entier. Donc si je veux prendre ces trois-là, même pas la peine que j'aille à tout prix jusque-là, parce que là, pour le coup, il va prendre celle-là, alors que je ne la veux pas, par exemple. Je veux juste ces trois-là. Je fais ça, bouton gauche, je les prends. Si je laisse appuyer sur le bouton gauche, pareil, de la gauche vers la droite, il va me faire une forme. Donc si je veux faire ça, ça, hop. Et pareil à l'envers, de la droite vers la gauche, hop, hop. Par contre, là c'est tout ce qui touche. Vous voyez, il touche. Hop, voilà. Après, on a l'habitude. Moi, souvent, en fait, quand je veux sélectionner, je fais souvent à l'envers. Je fais ça, toc, toc. Plutôt que faire un, ou de faire. Alors là c'est assez simple, j'aurais pu faire ça. Mais là, je suis sûr. Je suis sûr que je touche que ces trois-là. Juste qu'il y a des choses à l'intérieur. Souvent, c'est plus simple de faire comme ça, à l'envers. Et souvent, après, j'appuie sur échappe pour sortir des outils. Toujours appuyer sur échappe, même si on ne sait pas pourquoi, en fait, on sort des outils. Parce on peut toujours être dans un outil, on a oublié de sortir d'un outil, échappe, et on revient à entrer une commande. Donc ça, c'est les lignes. Si je clique sur ligne, vous voyez qu'il y a des points bleus, carrés bleus, c'est ce qu'on appelle des poignées. Donc on peut aller dessus. Si je la prends, je peux faire étirer. C'est-à-dire, en fait, je vais cliquer sur le bouton gauche et je peux, vous voyez, la rallonger. Il trouve automatiquement
la collinéaire, je peux hop, la rallonger. CTRL Z pour revenir en arrière. Je peux même lui dire de rallonger d'une certaine valeur. Vous voyez là, il y a une valeur qui s'affiche. Alors si vous n'avez pas de valeur qui s'affiche, c'est que vous avez ici en bas dans l'outil de aide au dessin cette icône là, saisie dynamique, qui doit être inactif. Si ce présent en bas, il faut que vous alliez le chercher ici à droite, personnalisation. Tout ce qui est là, tout ce qui est coché s'affiche là, tout ce qui n'est pas coché ne s'affiche pas. Donc par exemple, si je veux mettre l'épaisseur de ligne, vous voyez, hop, épaisseur de ligne s'affiche. Saisie dynamique, s'il n'y est pas, oui, hop, je le rajoute. Donc on peut rajouter et enlever selon ce qu'on a besoin ou pas. Donc vous voyez, si la saisie dynamique n'est plus cochée, donc il me propose plus, il me propose toujours la collinéarité, mais il me propose plus de mettre une valeur. Donc je vais le cocher. Et là, hop, je peux mettre une valeur. Par exemple, je lui dis, bah, hop, 0,5. Hop, et il me le prolonge de 0,5. Le point milieu, bah, c'est le point milieu en fait. On peut cliquer dessus et déplacer. Voilà, en fait, les lignes, on peut pas faire grand chose avec les lignes. C'est la grosse différence avec les polylignes. Donc, je vais sélectionner ça. Supre ou gomme. Je vais vous montrer avec polyligne, c'est quoi la différence. En fait, la polyligne, vous avez on a beaucoup plus d'options. Donc, par exemple, vous dessinez un truc n'importe comment. On va faire chlore. Hop, il nous la ferme automatiquement. En fait, si je clique, vous voyez, sur n'importe quel de mes traits, il sélectionne toute la forme. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus, alors que je ne sais pas si vous vous rappelez, les lignes, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo, quand on clique sur une ligne, il nous sélectionne que la ligne. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on a une forme comme ça, c'est qu'en plus, dans les propriétés ici, alors si vous n'avez pas les propriétés, je vous rappelle, vous allez dans Vue, et vous appuyez sur Propriétés. Et c'est CTRL 1 aussi. Le raccourci, CTRL 1. Donc si vous cliquez, je vais le laisser ouvert, tiens. Reste ouvert, voilà. Ce qui est sympa, c'est que on peut avoir l'air et la longueur. C'est-à-dire le périmètre. Automatiquement qui est calculé. Donc c'est quand même pratique. Alors qu'avec les lignes, non. Et ensuite, il y a encore autre chose, c'est que on peut aller au milieu, là, vous voyez, c'est pas un carré, c'est un rectangle. On reste un petit peu dessus, et on peut ajouter un sommet, convertir en arc, ce qu'on n'avait pas avec la ligne. Par exemple, j'ajoute un sommet, je dis je veux que le sommet soit proche, je vous expliquerai après. Oui, je vais cliquer, on reclique, je veux que le sommet, je clique ici, voilà, et ça me rajoute un sommet à gauche, un sommet à droite. Donc, je reste dessus, ajouter un sommet, je le mets au milieu, ou alors on peut faire ça, hein. Je veux un sommet ici. Ajouter un sommet, mais je peux faire ça, hop, comme ça me fait un sommet là, un sommet là. On peut y tirer, comme on veut. Voilà. Pour les polylignes, et ce qui est sympa avec les polylignes aussi, on le verra après, c'est que quand on va utiliser ici décaler, très vite fait, je fais décaler par, alors là vous voyez, il faut toujours lire en bas, spécifier la distance de décalage par, je vais mettre 2, parce qu'apparemment j'ai dessiné tout petit, je crois. On valide avec entrée, je sélectionne ma polyligne, vous voyez, il prend tout. Oui, 2, c'est vraiment très grand. Il me fait les parallèles à toutes les lignes. Alors que si j'avais utilisé ligne,
Vous allez voir ce que ça va faire. Chlore. Si je fais parallèle de 2, il va falloir que je les fasse une par une. Et il les rejoint pas automatiquement. Donc ça peut être très long. Vous voyez? Alors que la polyligne, il le fait automatiquement. Mais on verra ça plus tard. Ensuite, on va voir les cercles. Alors les cercles, c'est pas compliqué. Donc soit vous cliquez sur cercle, soit vous écrivez cercle. Voilà. Vous spécifiez le centre. Parce que de base, c'est le centre et le rayon. Donc là, on peut lui donner un rayon de, je sais pas moi, de 1000. Voilà, ça fait 1 mètre. Vous voyez là, c'est trop grand. Alors plutôt que dézoomer avec la molette, d'ailleurs je vous ai pas montré comment ça marche la molette, et on peut double-cliquer sur la molette du milieu, et ça zoome automatiquement sur le dessin en entier. Alors là, vous avez compris, bah, la molette c'est pour zoomer vers l'avant et vers l'arrière, dézoomer, hein. Et ça zoome en fait là où est le curseur. Vous voyez, je suis ici. Si je fais un autre cercle par exemple ici, si je zoome, si je mets mon curseur sur ce cercle, il va zoomer sur ce cercle. Si je veux zoomer par exemple, hop, ici, hop, il zoome ici. Je dézoome, je zoome, vous voyez. Un petit coup à prendre, mais c'est assez pratique hein, sur AutoCAD. C'est l'inverse de SketchUp. SketchUp, c'est l'inverse, c'est vraiment pénible. C'est-à-dire que si je dézoome, je veux aller à droite, je suis obligé d'aller là. Alors que là, il va à gauche. Et c'est pas très logique, je trouve. L'AutoCAD plus logique. Donc les cercles, il y a plusieurs options. Après, on peut faire centre et diamètre. Donc, à diamètre 450. Voilà. On peut faire 2 points. Donc, par exemple, si vous faites des lignes entrée pour sortir, hop, par exemple, vous dites ben, 2 points, donc je veux que ce soit entre ce point-là et ce point-là. Bêtement. 3 points, par exemple, entre ce point-là, le centre du cercle et ici. Ça fait système solaire presque. 2 points, 2 tangents, 2 points de tangent, c'est un rayon. Donc par exemple, la tangente, là, vous voyez que j'ai mon symbole de tangence ici et ici. Et qu'est-ce qu'il veut d'autre? Donc spécifier le rayon du cercle. À 1977, ok, je valide. Bon, il fait un truc bizarre, mais... Et 3 points de tangence. Alors bon, je sais pas, ça, voilà. Alors, plusieurs choses. Mais en général, on utilise centre rayon, centre diamètre. Il est beaucoup plus utilisé largement. On verra après les aides au dessin. Pour l'instant, on fait des dessins tout simples. Les arcs, c'est un peu comme les cercles. Alors, il y a plusieurs options. Alors, on va faire le 3 points, donc 1, 2 et 3, vous voyez, c'est pas terrible. D'ailleurs, il vous dit, si dans tous les outils, si vous restez dessus un petit peu, vous voyez, hop, il vous montre 1, 2, 3. C'est un bulle d'aide assez sympa. Donc par exemple, départ, centre, fin, il vous dit un exemple là, le 1, 2, 3, donc départ, centre et fin, ce qui est intéressant. Après, il y en a un qui est sympa, c'est départ, fin, direction. Par exemple, vous avez... j'aime bien départ, fin, direction. Donc départ, fin, et après, voilà, direction, ou bas ou haut. C'est pas mal. Une porte ou... Vous faites une porte, vous faites ça. Ça. Départ, fin, direction, départ, fin, et voyez, direction. Oh. Ça c'est pas mal. Après je vous laisserai regarder, il y en a plein. Départ, centre, fin.
Après, c'est rare qu'on utilise ça. Franchement, les arcs, c'est rare qu'on utilise. On va plutôt utiliser des raccords. On verra plus tard. Ensuite, on a l'outil rectangle. Pas compliqué. On clique, bouton gauche. Et on reclique. Voilà, bon là c'est un rectangle avec des dimensions au hasard. Si on veut mettre des vraies directions, c'est comme le cercle, hein, il suffit de noter. Alors par exemple là je vais mettre 5 mètres, 5000, et j'appuie sur Tab, vous voyez, pour passer à l'autre dimension. Tab, Tab, 3000, Tab, ok. Si ça me va, j'appuie sur Entrée. Je vous laisse essayer. Je vous remontre. Bouton gauche. 3000 par exemple. Tab 2000. Entrée. Et si je veux vérifier, j'ai l'outil mesurer ici qui est sympa. Rapide. Mesure rapide. Il suffit de survoler en fait, vous voyez. D'aller dans les formes ou dehors. Et lui il va trouver la distance entre les deux formes ici. Vite survoler. 3000 par 2000. Vous voyez. 5000 par 3000. Chap. C'était l'outil mesurer. Et on a ici le polygone. Donc on va pouvoir mettre par exemple, faire un octogone 8. Entrée. Spécifier le centre du polygone. Ici, inscrit dans un cercle ou circonscrit autour d'un cercle. Ça fait à peu près la même chose. Le rayon du cercle. Alors le rayon du cercle, il est écrit en bas, hein, il faut toujours lire en bas. Là. Le rayon du cercle, par exemple, 1500. Si je refais mon polygone de 8, il prend toujours de base la dernière valeur rentrée. Donc c'était 8, je laisse 8. Cette fois, je vais faire circonscrit autour d'un cercle, je vais mettre 1500. Rayon du cercle, toujours lire en bas. Donc, a priori, vous voyez, il est un peu plus grand. Ça dépend si c'est inscrit dans le cercle ou circonscrit dans... Ça dépend. Si je fais le cercle, alors je survole, vous voyez là, je survole la forme et il me montre le centre géométrique. Alors soit c'est là-dedans en fait, soit c'est comme ça, soit c'est comme ça, vous voyez. Soit c'est à l'extérieur du cercle. Alors que non. Et voilà. Là j'ai mon cercle de 1500. Il y en a un, lui il est dedans, et lui il est dehors. Bêtement. C'est ça, circonscrit autour d'un cercle ou inscrit dans un cercle. Voilà pour les polygones. Les ellipses. Bon, ça c'est, on va pas rester 2 heures. Centre de l'ellipse, on peut lui dire 2000. Hop, et après ici, on peut lui dire 4000. Voilà, ça nous fait une ellipse. Si on veut mesurer, eh bien, il mesure pas. Il mesure même pas l'ellipse. Bon. Non, il veut pas mesurer l'ellipse. Ici, on a le hachurage. Donc, quand on va, par exemple, je vais vous montrer, par exemple, je vais faire comme ça. Comme ça. Quand on appuie sur hachure, il y a ici cet onglet création de hachure qui s'ouvre et il va dedans automatiquement. Si on veut retourner dans début, on peut y aller. Toujours création de hachure. Et là, parce que je suis toujours dans l'outil hachure que j'ai sélectionné. Donc je peux retourner ici. Si je veux mettre par exemple ça, alors il suffit de survoler. Et on a tous les types d'hachure. Clique sur la flèche en bas pour ouvrir. Par exemple, si je veux mettre du ciment, là, je peux mettre. Donc, choisir les points. Là, de base, il est dans choisir les points en fait. Choisissez un point interne. Donc, je survole. Vous voyez. Et il me montre automatiquement ce que ça donne. Ou on peut faire sélectionner des objets, ou je clique là ou ici. Donc, on peut cliquer carrément sur l'objet. Là, il veut me mettre partout. Vous voyez. Ce qui est pas mal,
c'est que... Ah mais ici c'est... Attends, on va refaire, sélectionner, choisir les points, par exemple. Ici c'est un peu compliqué, vous voyez, si je veux que ce soit vraiment l'hexagone extérieur. Je prends la sélection de celui-là, ok, il me met bien dedans. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut... Normalement, il crée... Si je tire dessus, il suit, vous voyez, parce qu'elle est associative. Voilà, elles sont automatiquement mises à jour lorsque vous modifiez leur contour. Et ça suit la forme. Et si je supprime la forme, ce qui est rigolo, je supprime ça carrément, la ligne, la polyligne, les hachures, elles ont, tout d'un coup, elles ont des poignées. Et je peux les tirer. Prendre mes poignées et les tirer. Et on verra normalement plus tard aussi, je vous montrerai qu'on peut ajuster les hachures. Donc on va appuyer sur... Et normalement... non, parfois ça... Les hachures AutoCAD, ça marche pas toujours terrible. Ah voilà, hop. On peut ajuster les hachures comme les traits. Où il y a des bugs. Ah oui, mais c'est le hachurage, en fait. Il a créé des poignées. Bon, on verra plus tard. Je vais remettre un truc comme ça pour montrer autre chose après. Non, je vais plutôt mettre lui. Alors pour déplacer, bah, tant qu'on y est, on peut prendre directement et déplacer. On sélectionne et après on prend. Voilà. Ici dans dessin, on va avoir des splines. Alors les splines, c'est... Alors c'est des splines. Alors si jamais vous êtes en ortho, ce qu'on appelle l'ortho, c'est-à-dire que vous êtes comme ça, vous pouvez aller que en vertical ou en horizontal, ça veut dire que ici, là en bas, l'aide au dessin, vous êtes en actif, sens orthogonal et actif. Donc c'est F8. Ça c'est un raccourci qu'il faut vous en souvenir. F8, je l'utilise peut-être 1000 fois par jour. Parce que je passe de orthogonal à non orthogonal. Donc F8. Hop, re-F8. Ah, entrée, ça finit ma spline. Bon, la spline, après c'est vraiment pour faire du dessin. Ça c'est un autre type de spline, c'est pour avec les poignées. Et en fait, en fait après on peut prendre les poignées ici. Modifier, vous voyez, méthode, ajustement ou sommet de contrôle. Hop. On peut changer de type de spline par ici, par là. Ce que je voulais vous montrer, alors tout ça c'est pas très utile. Demi-droite, plusieurs points. On verra peut-être plus tard. Ce que j'ai pas mal, c'est nettoyer. Par exemple, ici, je veux pas ajuster, je veux pas couper. Le rectangle, je veux qu'il soit par-dessus. Mais je veux pas supprimer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire nettoyer. Je vais me mettre par-dessus. Entrée. Et vous voyez, il m'a caché ce qu'il y a dessous. Ce qui fait que si je déplace ça pour X raison, j'ai encore... il est toujours intègre en fait. Mon ellipse est toujours intègre. Il n'est pas cassé. Et si je le déplace, vous voyez, comme ça, hop, ça se met par-dessus. Avec nettoyer. Avant, ça s'appelait masquer. Et enfin, le dernier, c'est le nuage de révision. Rectangulaire ou polygonal ou main levée. Moi, j'aime bien le main levée. C'est quand, par exemple, vous avez une modif à faire à ce niveau-là. Hop, vous laissez. Énorme. Alors, main levée. Alors, pour changer, on peut mettre longueur de l'arc. Longueur approximative 1400. C'est beaucoup trop grand. On va mettre, je sais pas, 50. Là, oui, je laisse appuyer. C'est un peu petit.
longueur de l'arc. Je laisse un nuage. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut cliquer dessus. On peut faire changer la largeur globale. On met, je sais pas, 5. 50 justement. Ça fait plus gros. Alors tout ce qui est polyligne. Les rectangles sont des polylignes. Tout ce qui est forme, les cercles, ça c'est des polylignes. On peut changer la largeur globale. 200. Ça met automatiquement la largeur du segment de début et de fin, pareil, de départ et de fin. Et si je fais 50 là, vous voyez, ça fait un truc bizarre. Je démarre à 50. C'est qu'il faut mieux travailler avec la globale. Là. 200 partout. Ça c'est la largeur. Ça n'a rien à voir avec l'épaisseur des lignes en fait. L'épaisseur des lignes, on va le gérer dans les calques. Ou ici. Voilà pour les outils de dessin. Après on peut faire aussi un donut, là, un anneau directement. Bon. Second point. 2000. Refaire. Le diamètre interne de l'anneau. 1000. Et le diamètre externe, 2000. Hop, et on le pose. Voilà, ça fait un anneau. Pas trop utilisé. C'est bizarre, en plus il le fait en deux arcs de cercle. Ok, voilà pour les outils de dessin les plus utilisés. Sachez que les ellipses, en général, on n'utilise jamais. Les arcs, très très peu. Voilà, en général, on utilise les polylignes, les cercles, les rectangles. Et après, on va utiliser surtout les outils de modification qu'on va voir tout de suite.